Bonjour, Christelle Soric, coach marketing. Petit truc ici pour ceux qui préparent des lives sur Facebook. Quand on fait un live, il ne faut pas s'attendre à demain matin, on part un live, oups, on a plein de monde qui interagit, qui nous écrivent, qui participent au live. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour avoir un live qui est efficace, il faut premièrement avoir une certaine base de données. Si vous avez 100 personnes sur votre page Facebook, probablement que ce n'est pas les 100 personnes qui vont être intéressées à vous suivre. Fait qu'il faut attendre d'avoir un certain nombre de personnes avant d'en faire parce qu'on augmente notre probabilité que les gens nous suivent. Il faut aussi avoir une page qui génère déjà de l'engagement parce que quand on fait un live, l'idée c'est que les gens embarquent avec nous puis rédigent des commentaires, nous saluent puis soient vraiment impliqués dans nos lives. Sinon, ça sert un peu à rien. Donc, on ne veut pas une page qui est plate. Puis aussi, il faut avoir un contenu qui est intéressant. Un live, ça ne dure pas 30 secondes ou ça ne dure pas le temps d'une capsule comme je fais. Ça dure beaucoup plus longtemps. Fait qu'il faut avoir un contenu qui va interagir et qui va intéresser les gens. Quand on fait un live, il faut surtout le planifier. Parce que si demain matin, je fais un live, même si mon contenu, c'est le meilleur contenu au monde, si je n'ai pas dit à personne que j'allais faire un live, j'aurai probablement pas personne qui va me suivre au moment direct. Puis on perd un peu l'interaction dans ces temps-là. L'autre élément, dernier élément important, c'est aussi de s'assurer de ne pas niaiser au début du live pour attendre les gens qui se connectent. J'ai un petit truc d'une coach qui faisait, quand elle faisait ses lives, elle, au début de son live, elle comptait une joke. Ce qui faisait qu'elle n'était pas en train de dire, bon, on va attendre que telle personne se connecte, on va attendre qu'elle se connecte, on va attendre qu'elle se connecte, ce qui devenait long et laborieux. Elle a compté des jokes ou des anecdotes. Ça veut dire qu'elle partait son live, puis il y avait déjà des gens qui étaient intéressés, qui l'écoutaient, puis ceux qui arrivaient en retard, bien, ils arrivaient en plein milieu d'une conversation. Ce qui a fait en sorte que les gens, à force de l'entendre, ils se connectaient à l'heure parce qu'ils savaient qu'elle allait faire des jokes, puis qu'elle allait faire des anecdotes, puis ils l'attendaient ce moment-là aussi. Fait que bref, un live, ça se prépare, ça se publicise, ça s'entretient et surtout, on veut de l'engagement, on veut des gens qui interagissent avec ce qu'on fait. C'est ça qui va faire toute la différence.